Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a une télé Samsung de 22 pouces. Le modèle c'est LE22C350D1W. Donc le problème de cette télé, elle ne s'allume pas. Et en plus, comme vous pouvez le voir, elle est branchée mais il n'y a aucun voyant qui apparaît. D'accord? Donc on va aller voir ça juste après. Alors on va commencer le démontage. On commence avec les pieds. Alors après le démontage, comme je vous ai dit au début, donc il n'y a pas le voyant, donc la carte mère elle n'est pas alimentée. Ce qui veut dire il y a un problème sur la carte d'alimentation. Donc avant de rien tester, avant de rien faire, il faut toujours faire une inspection visuelle, d'accord? Parce que des fois on peut voir les pannes. Et moi je sais pas, mais je sais peut-être que le problème vient du primaire. Parce que il n'y a pas de tension qui sort ici, donc je sais pas. On va voir. Donc, oh là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais là les diodes sont abîmées. D'accord. Donc là on a les diodes qui sont pas bien. Alors là, c'est un signe que le problème vient de la carte, mais apparemment c'est dans le secondaire, c'est pas dans le primaire. Donc on va faire un test rapide avant de la démonter. Donc en premier, je vais tester le fusible pour voir si il n'y a pas un problème avec le fusible. On va se mettre sur continuité. Donc le fusible va bien. Là on va se mettre directement sur diode parce qu'il y a les diodes qui sont là, ils sont bizarres. Après je vais vous montrer. Ah d'accord. Ah vous avez vu? Vous avez vu qu'il est à sèche. Celui-là il est à sèche. D'accord. On va voir le deuxième. Celui-là aussi. Le troisième aussi. On va voir les autres. Celui-là non. Non plus. D'accord. Donc je pense que on a trouvé le problème. Alors ce que je vais faire, je vais démonter la carte. On va passer au labo et comme ça je vais bien vous expliquer. D'accord? Alors on se revoit juste après. Alors, quand vous démontez la carte, il faut faire vraiment attention parce que elle est connectée avec 4 connecteurs, donc il faut la retirer. Et le câble, il faut le déconnecter de la carte mère, d'accord? Parce que de là, vous ne pouvez pas, il est collé, donc vous le déconnectez de la carte mère. Et ça, c'est une télé à néant, c'est une LCD comme on dit, d'accord? C'est pas une LED. Donc ça c'est des néons, elle est connectée avec des néons, il y a 4 néons, donc ça c'est à l'ancienne, mais bon. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a les 3 diodes qui sont là, donc comme vous pouvez le voir, ça se voit qu'ils sont abîmés. Donc alors ce que je vais faire, je vais essayer de couper un ou deux, et je vais essayer de les tester déconnecter de la carte parce que des fois quand ils sont connectés ça peut vous fausser, d'accord? Alors je vais essayer de déconnecter celui du milieu. Donc je l'ai coupé. On va faire un test, on va voir pour s'assurer que vraiment les diodes ils sont pas bien, d'accord? Celui-là. Ben, vous avez vu,
finalement c'est pas les diodes. De toute façon, je vais les changer parce qu'ils sont pas bien. Donc celui-là, apparemment, il est bon. On va essayer de couper les autres. Par contre, celui-là est pas bon. Vous avez vu? Donc celui-là est mauvais. Et cela. Donc ceux-là, ils sont bons. Alors vous avez vu, malgré qu'ils sont abîmés, mais ils passent bien. Alors on va faire le contraire, on va voir ce que ça donne. Donc ça donne rien. Ça donne rien. Et celui-là, comme il est un court-circuit, donc celui-là, on est sûr qu'il est mauvais. Et ces deux-là sont bons. D'accord? Alors, ça me rassure ça, parce que je pensais que ça venait pas d'ici. Parce que j'avais des doutes. Donc, on va retourner la carte. On va tester le pont diode. On voit ce que ça donne. Donc le pont diode est bon. Donc ça, il faut nettoyer parce qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui a éclaté ici. Donc ce qu'on va faire, je vais changer les 3 diodes. On va voir, on va tester. Alors j'ai ramené les nouvelles diodes. Ce sont des diodes récupérées d'une autre carte. D'accord. Alors on va dessouder les 3 diodes qui sont là. Donc là et là et là. Ok. Donc en premier, on va mettre du flux. On la pâte à dessouder. Donc on va le mettre dans les 3 points. Alors avant, je vais mélanger avec de l'étain. Comme ça, après, ça va être facile de dessouder. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, on va retirer tout l'étain qui reste. Alors là, on va nettoyer avec de l'alcool. Alors, j'ai bien nettoyé, comme vous avez vu, avec de l'alcool et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez un peu partout, il n'y a pas de problème. Alors, pour les diodes, moi, je vais vous montrer le seuil de la diode pour avoir une idée. Donc, celle-là, c'est l'original qui vient avec la carte. Donc, vous allez voir le seuil. Donc le seuil c'est 320, 0,320 volts, d'accord. Alors moi j'ai pris des diodes différentes, mais il n'y a pas une très grande différence. Donc le seuil il est 0,350. Mais il n'y a pas que ça qui compte.
Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien, le nom de la diode, et je vais vous mettre aussi le datasheet. Comme ça, vous pouvez faire une comparaison avec d'autres diodes, d'accord? Alors on va les mettre. Donc pour mettre les diodes, donc faites attention, vous avez la cathode et l'anode, d'accord? Donc la cathode, elle est toujours avec un trait, par exemple là c'est en gris, et là sur la carte aussi il y a un trait, donc faites vraiment attention. On va les mettre dans ce sens là. Donc là on va les souder. Donc là, comme vous pouvez le voir, on les a changés sans problème. Alors comme je vous ai dit, faites vraiment attention du sens de la diode. Vous avez toujours la cathode et l'anode, d'accord? La cathode, c'est toujours où il y a une ligne, un trait, toujours il y a un truc, d'accord? Alors on va passer au remontage et on va faire un essai. Alors j'ai remonté la carte et j'ai reconnecté le câble à la carte mère. Donc on va faire un essai, on va voir si ça va marcher ou pas. Donc j'espère que ça va marcher. Alors on va brancher et on va voir. Donc on branche et on voit. Déjà on a le voyant rouge. Je sais pas si vous pouvez le voir. Alors j'ai remonté la télé. Alors comme vous pouvez le voir, là il y a le voyant LED. Donc on va l'allumer pour voir comment. Et là comme vous pouvez le voir, ça marche parfaitement. Donc on va mettre le menu et là comme vous pouvez le voir, la télé elle marche parfaitement. Donc vous avez vu, c'était juste une diode. Donc des fois c'est comme ça. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.